c'est Lucille. Aujourd'hui, on va parler nutrition. Cette première vidéo, elle va être assez générale. Je vais vous expliquer les basiques à connaître de la nutrition, comment équilibrer vos assiettes et je vous donnerai également mes 5 meilleurs conseils pour manger plus sainement. Il est super important de connaître ce qu'on met dans ses assiettes pour manger équilibré. Bon, là je vous apprends rien, ça paraît assez logique. Pourtant, la plupart des gens n'ont aucune connaissance dans ce qu'ils mangent en fait. Ils savent pas ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Ils n'ont pas forcément connaissance de ce que c'est que des glucides, des lipides, des protéines. Donc si c'est votre cas, regardez cette vidéo parce que je vais tout vous expliquer. En fait, pour se nourrir, on a besoin de nutriments. Donc il existe différentes catégories de nutriments. Il y a tout d'abord les macronutriments, donc les glucides, les lipides et les protéines. Les glucides, ça comprend tous les céréales, donc c'est-à-dire le riz, le blé, le maïs, le sarrasin, le millet, etc. Il y a également les tubercules, donc tout ce qui va être pommes de terre, panais, etc. Et aussi les légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les haricots rouges, noirs, blancs, tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça, ce sont ce qu'on appelle des glucides. Alors, pour les glucides, si on suit les recommandations de la meilleure façon de manger, on se trouve entre 40 à 55% des calories journalières. Donc 55, ça serait plutôt d'ailleurs pour les sportifs qui ont besoin donc de plus d'énergie assimilable rapidement. Pour les glucides, le plus important, ça va être de privilégier des glucides à densité nutritionnelle élevée. Donc ça veut dire le number one, ce sera les légumes et les fruits. Et ensuite viendront les céréales et les légumineuses. Ensuite, vous avez les lipides. Les lipides, c'est en fait ce qu'on appelle les graisses, donc qu'on retrouve dans la plupart des produits d'origine animale, mais aussi dans les huiles végétales comme l'huile d'olive, l'huile de colza. Donc ça, c'est les graisses. Il faut avoir connaissance qu'il existe différents types d'acides gras et qu'il y a des ratios à respecter entre ces acides gras pour optimiser le fonctionnement de notre organisme. Donc il y a les graisses qu'on appelle saturées, donc c'est celles qu'on va plutôt chercher à limiter, qu'on trouve dans la plupart des produits d'origine animale ainsi que dans l'huile de palme par exemple. Il y a ensuite les graisses monoinsaturées qu'on appelle aussi les oméga 9 qui eux doivent représenter environ la moitié de nos consommations journalières en termes de graisse. Et ensuite, il y a les acides polyinsaturés, donc de type oméga 3 et oméga 6. Je rentrerai plus dans les détails sur ma vidéo sur les lipides. Je ne vais pas trop approfondir aujourd'hui parce que c'est pas vraiment le sujet. Du coup, on va résumer cette partie sur les lipides en retenant que si vous voulez optimiser vos ratios entre acides monoinsaturés, saturés, polyinsaturés, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de privilégier pour l'assaisonnement un mélange à part égale d'huile d'olive et d'huile de colza, en sachant qu'il faut mieux choisir vos huiles si elles sont extraites à première pression à froid pour préserver leurs propriétés et préserver la qualité des acides gras. Et pour la cuisson, je vous conseille fortement d'utiliser de l'huile d'olive, voire de l'huile de coco. Donc essayez en fait de limiter le beurre. Ça ne veut pas dire de le supprimer totalement de votre alimentation, mais ça doit rester un aliment plaisir plutôt occasionnel. Le troisième macronutriment, ça va être les protéines, indispensables à notre corps. Les protéines, ce sont des longues chaînes constituées d'acides aminés. Et ces acides aminés, ils sont essentiels car il y en a 8 ou 9 quand on est enfant que l'organisme ne peut pas synthétiser par lui-même et donc il faut absolument les apporter par l'alimentation. Ces protéines, on les trouve dans des aliments d'origine animale, tout ce qui va être viande, poisson, crustacés, produits laitiers, œufs. Et ensuite, il y en a en énorme quantité dans le végétal, donc tout ce qui est céréales, légumineuses, légumes, on n'y pense pas, mais les légumes sont riches en protéines également, oléagineux, etc. Pour avoir tous les acides aminés essentiels dont votre corps a besoin, vous pouvez miser sur l'association céréales légumineuses. Cette association peut se faire au cours du même repas, mais c'est pas obligatoire, ça peut aussi se faire sur la journée. Donc si par exemple vous consommez du riz, qui est une céréale, le midi, et des lentilles, qui est une légumineuse, le soir, vous allez avoir cet équilibre entre les deux. Vous avez aussi le soja, qui est très riche en protéines, et qui contient d'ailleurs tous les acides aminés essentiels en lui-même. Vous avez le quinoa, de même, qui contient tous les acides aminés essentiels, qui est une pseudo-céréale. Ça, c'est ce qu'on appelle des macronutriments. Et ensuite, il y a les micronutriments. Donc les micronutriments, c'est ce qu'on appelle les vitamines et les minéraux. Donc les vitamines, si on fait une liste, il y en a beaucoup. Donc il y a la vitamine A, toutes les vitamines B, vitamine C, D, E, K. Et ensuite, pour les minéraux, vous avez donc tout ce qui est magnésium, fer, sélénium, calcium, chlorure de sodium, etc. J'en passe. Ces vitamines et ces minéraux, il faut absolument les apporter à notre organisme car l'organisme, il ne peut pas se les synthétiser tout seul. Donc, c'est pour ça qu'en fait, savoir ce qu'on met dans son assiette, c'est super important parce que votre organisme a besoin d'être bien nourri
pour fonctionner. C'est l'image de la voiture avec le carburant. Si vous ne mettez pas le bon carburant dans votre voiture, vous n'allez pas avancer. Ou alors vous allez peut-être réussir à avancer, mais vous allez encrasser votre voiture. Et donc c'est la même chose avec le corps humain. On n'a pas forcément conscience qu'on s'alimente mal parce qu'on ne voit pas les effets instantanément. Par contre, sur le long terme, c'est là qu'on commence à voir les effets. Quand on est jeune, on prend des habitudes, on ne mange pas forcément sainement, on mange beaucoup des plats préparés, beaucoup au fast-food et tout. On ne voit pas les effets sur notre corps, donc on se dit c'est bon, je suis tranquille, ça me fait rien. Par contre, quand vous allez prendre un peu plus d'âge, plus d'années, c'est là que vous allez commencer finalement à stocker plus de gras, prendre du poids, à commencer à développer des maladies peut-être cardiovasculaires, peut-être développer un diabète, etc. Ça arrive de plus en plus de nos jours. Donc c'est pour ça que c'est indispensable d'avoir connaissance en ces basiques en fait de la nutrition pour mieux vous alimenter au quotidien. Pour vous expliquer comment équilibrer au mieux vos assiettes au quotidien, je vais me partir en fait de la pyramide alimentaire qui a été développée dans La meilleure façon de manger. Donc La meilleure façon de manger, c'est un livre qui a été écrit par Thierry Soucard et Angélique Houlbert. Je vous le recommande fortement. Donc il ressemble à ça. Donc ça c'est la dernière édition 2015 il me semble. Et donc je vous recommande fortement ce livre parce que si vous vous intéressez un minimum à la nutrition ou juste que vous avez envie en fait d'apprendre des choses sur la nutrition, il est hyper complet, hyper bien vulgarisé. Franchement, il est vraiment top, il y a plein de conseils. Et donc la majorité des choses dont je vais vous parler sont développées dans ce bouquin, sont tirées de ce bouquin. Toutes les dernières connaissances scientifiques sur l'alimentation et la santé sont intégrées dans ce bouquin. Donc c'est pour ça que c'est un peu différent des recommandations nationales en fait. Mais c'est pour ça que ça me plaît beaucoup d'ailleurs. Donc la pyramide alimentaire, je vous la mets ici. Cette pyramide alimentaire, elle est censée vous donner une idée de quoi manger, dans quelle priorité. Donc vous pouvez voir le socle, évidemment, ça va être les boissons, donc l'eau. Essayez de boire entre 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Ça peut être sous forme de tisane, de thé, de café. Ensuite, au premier étage, et c'est ça qui me plaît beaucoup dans cette version en fait de l'alimentation, c'est que le premier étage par rapport au plan national, c'est pas les féculents. Le premier étage ici, c'est les fruits et légumes et légumineuses. Vous avez tous entendu, 5 fruits et légumes par jour, voilà. Mais en fait, il faudrait que ça soit bien au-delà des 5 fruits et légumes par jour. En fait, il faudrait consommer minimum 4 portions de légumes par jour et les fruits de l'ordre de 3 à 4, enfin entre 1 à 4 en tout cas portions de fruits par jour. Et donc c'est pour ça que c'est super important de l'avoir en bas de la pyramide. Pourquoi en fait manger autant de légumes? Certes, ils sont riches en eau, mais ils sont aussi très riches en vitamines et minéraux, ils sont riches en fibres, ils sont basiques, donc ça peut-être que vous n'avez pas la notion du pH, mais il faut savoir que dans le corps humain, on a un pH de l'ordre de 7,4, et en fait, la majorité de notre alimentation actuelle est très acidifiante pour l'organisme, ça veut dire qu'elle redescend le pH. Sauf que si le pH est trop bas, c'est pas bon pour l'organisme, il peut pas bien fonctionner. Il se trouve que les fruits et légumes, ce sont des aliments qui sont basiques, donc ils haussent le pH. Et donc c'est super intéressant de consommer beaucoup de fruits et de légumes parce que ça vous assure d'avoir un pH légèrement basique et c'est à ce pH-là que fonctionne le corps. Enfin, les fruits et légumes, ils contiennent beaucoup d'antioxydants. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous expliquer le processus d'oxydation aujourd'hui. Par contre, il faut garder en tête que du coup, c'est une bonne chose de consommer des antioxydants. Les légumes, ça a été montré scientifiquement, ils ont un rôle protecteur vis-à-vis de nombreuses maladies. Donc faites-en la priorité dans vos assiettes. Dans le premier étage, ils ont, comme je l'ai dit, tous les fruits et légumes, mais ils comprennent aussi les légumineuses. Donc pour leurs recommandations, ils disent entre 0 à 2 portions par jour de légumineuses pour une personne qui ne serait pas végétarienne. Par contre, pour les végétariens ou véganes, allez de 3 à 6 portions de légumineuses par jour. Ensuite, deuxième étage, c'est les féculents, donc c'est-à-dire toutes les céréales, donc blé, riz, donc produits céréaliers, le pain. Le pain, je précise, on parle de pain plutôt semi-complet, voire complet, pain de seigle. On limite le pain blanc et tout ce qui est d'ailleurs céréales blanches, céréales raffinées comme les pâtes blanches, le riz blanc. Ensuite, pour le troisième étage de la pyramide, c'est tout ce qui est corps gras, donc ça va être les huiles et les oléagineux. Pour les graisses, ils recommandent entre 2 à 4 portions de graisse ajoutée par jour. Donc ça veut dire par exemple une portion, ce serait une cuillère à soupe d'assaisonnement par exemple pour aller avec vos crudités. Et pour les oléagineux, c'est entre 0 à 2 portions par jour. Donc les oléagineux, je précise, c'est tout ce qui est amandes, noisettes, cacahuètes, noix, mais aussi les graines. Donc graines de courge, graines de sésame, etc.
Et ensuite, c'est là qu'on voit que cette méthode, elle intègre les régimes végétariens et véganes, parce que c'est que sur la fin que vous trouvez les produits laitiers, les œufs et les viandes et poissons. Donc, selon leurs recommandations, ils mettent d'abord les produits laitiers, donc ils disent entre 0 à 2 portions par jour. Donc, vous voyez qu'on est très loin des... Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Ça, c'est un slogan de marketing, mais il y a plein de gens, par exemple, qui sont intolérants au lactose et qui ne peuvent pas boire de lait, qui ne peuvent pas manger de yaourt. Donc en fait, les produits laitiers sont pas les amis de tout le monde. Au 5e étage, on trouve tout ce qui est poissons, fruits de mer. Donc là, du coup, je vais m'adresser à ceux qui sont pas végétariens. C'est vrai que les poissons et fruits de mer sont très intéressants, notamment parce qu'ils contiennent des oméga 3 qu'on ne trouve pas ailleurs. Pour ça, il faut privilégier les petits poissons gras, comme les sardines, le maquereau et la plupart des crustacés également. Donc c'est intéressant d'en consommer plusieurs fois par semaine. Selon leurs recommandations, on est entre 0 à 3 fois par semaine. Ensuite, vous trouvez les œufs. Donc les œufs, ils recommandent entre 0 à 5 portions par semaine si vous consommez des œufs. Et enfin, les viandes et volailles. Donc viande et volailles, ils recommandent si vous consommez de la viande, entre 0 à 2 portions par semaine. Et pour la volaille, entre 0 à 3 portions par semaine. Ce qu'on distingue en haut de la pyramide, ça va être tous les aliments qu'on pourrait dire plaisir qu'il faut limiter parce que ça n'a pas forcément un bon impact sur notre santé. Donc on va retrouver le pain blanc, on retrouve toutes les confiseries, les produits sucrés, les pâtisseries et également toutes les charcuteries, donc qui sont très riches en graisses saturées. Donc si on retient la leçon, en fait, ça va être surtout manger des végétaux, essentiellement des végétaux, même si vous êtes omnivore en fait. Le végétal doit être la majeure partie de votre repas. Donc surtout fruits et légumes, on n'oublie pas. Et ensuite, céréales, légumineuses, corps gras bon pour l'organisme. Et après, on peut introduire des produits d'origine animale. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une tendance à consommer beaucoup trop de sucre dans nos sociétés. Donc je parle de sucre ajouté, le sucre qui est ajouté aux gâteaux, aux pâtisseries, aux boissons sucrées, etc. Et donc les recommandations, ce qu'il faut chercher à ne pas dépasser, c'est 25 grammes de sucre ajouté par jour, par personne. Voilà. Donc essayez d'avoir un peu ça en tête. Le sel, il le limite également à 5 grammes aussi par jour, parce que c'est pas bon pour le corps de consommer trop de sel. Après, je trouve que c'est un peu délicat d'estimer combien de grammes de sel on consomme par jour. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de ne pas trop saler vos plats. Et plutôt, si vous cherchez plus de goût dans vos plats, mettez des épices, des aromates, des herbes, ça donne énormément de goût. Et ça vous évite en fait d'ajouter beaucoup de sel. Bon, c'est bien cette pyramide alimentaire, mais maintenant, comment on fait au quotidien pour équilibrer son assiette? Si on devait visualiser, schématiser en fait un repas, il faudrait que la moitié de votre repas, ça soit des légumes et des fruits. Donc surtout des légumes et un peu de fruits. Une fois que la moitié de votre assiette, c'est des légumes, le reste, je recommanderais un quart de céréales et un quart de légumineuses ou un quart de produits d'origine animale si vous n'êtes pas végétarien. Le tout accompagné de corps gras bon pour l'organisme. Donc ça, c'est en gros l'assiette type. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais comment je fais pour manger la moitié de mon assiette des légumes? En plus, j'aime pas les légumes, c'est pas bon les légumes. Comment faire en fait? C'est pas compliqué et dans le fond, si par exemple vous prenez une entrée, donc des crudités en entrée, vous avez déjà une bonne portion de légumes. Ensuite, dans votre plat, vous faites par exemple une poêlée de légumes avec à côté par exemple du riz et un dalle de lentilles. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le dalle de lentilles corail, vous pouvez aller sur ma page Instagram, il y a une petite recette. Et donc si vous faites votre poêlée de légumes avec votre petit riz basmati ou votre riz semi-complet ou complet et vos lentilles, vous avez tout ce dont vous avez besoin parce que vous avez vos protéines avec, comme on l'a vu, la synergie entre la céréale et les légumineuses, et vous avez les légumes. Si vous prenez par exemple une pomme en dessert, vous avez votre portion de fruits. Voilà, donc là il y en a peut-être aussi qui vont être en train de se dire ok, moi si je mange ça, j'ai la dalle au bout de 2 heures. Bien sûr, vous pouvez enrichir ce plat. Par exemple, pour rester végétarien, mais si vous voulez enrichir le plat, vous pouvez également vous faire un œuf. Dans ce cas-là, vous ajoutez un peu de protéines animales, ce qui va optimiser d'ailleurs l'absorption des protéines végétales. Vous pouvez ajouter un yaourt à la fin du repas si vous digérez les produits laitiers ou un yaourt de soja. Donc voilà, vous augmentez le taux de protéines, le taux de graisse. Si vous mangez ça sur une journée, je peux vous assurer que ce repas va vous tenir. Après, évidemment, vous adaptez les quantités en fonction de vos besoins nutritionnels.
Ok, donc maintenant vous avez une idée un peu des basiques de la nutrition. Qu'est-ce que c'est que les glucides, les lipides, les protéines? Comment équilibrer ses assiettes chaque jour? Maintenant, je tiens à vous donner mes 5 meilleurs conseils pour manger plus sainement. Bien sûr, tout ce dont je vous ai parlé avant, ça fait également partie de mes conseils aussi. Mais là, je tiens vraiment à souligner les points que je trouve les plus importants, qui pour moi sont essentiels, ce que je fais au quotidien et ce qui m'assure en fait de manger sainement tous les jours. Alors, mon premier conseil, ça va être de manger plus de légumes et de fruits. Donc là, c'est sûr que c'est en lien avec ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais pourquoi j'insiste vraiment sur ce point? Parce que c'est super important que ce soit la base de votre alimentation. Comme je vous l'ai dit, minimum 4 portions de légumes par jour. Ce que je vous conseille aussi, c'est de varier au maximum les légumes que vous consommez, varier les couleurs, varier aussi les cuissons, soit crus, cuits, privilégier des cuissons douces comme la vapeur ou l'étouffée pour préserver au maximum les vitamines. En tout cas, varier les familles de légumes, varier les couleurs au maximum pour apporter en fait à votre corps plein de vitamines et de minéraux différents. Conseil numéro 2, là ça va être de limiter au maximum les produits transformés. Donc tout ce qui est produits industriels, gâteaux industriels, pâtisseries industrielles, plateaux préparés, pizza achetée, gâteaux apéro, enfin voilà, vous voyez tout ce genre en fait de produits industriels. Pourquoi limiter les produits industriels? Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la majorité de ces produits sont enrichis en graisse, en sucre, en sel et souvent dans des quantités astronomiques. Et ça a une mauvaise conséquence sur votre organisme parce qu'en fait, toutes ces graisses, sucres, sel ajoutés, donc ça va vous apporter des calories qu'on appelle vides parce qu'en fait, ça apporte des calories à votre organisme, mais ça n'apporte aucun nutriment avec. Donc en fait, la densité nutritionnelle, donc le rapport entre, on va dire, les nutriments essentiels qui vous sont apportés par rapport aux calories que vous ingérez, est vraiment très faible. Donc ça entraîne quoi? Ça va entraîner la prise de masse grasse. Vous allez potentiellement développer plus de maladies, etc. Tournez-vous en fait vers une alimentation beaucoup plus brute, beaucoup plus simple. Essayez de cuisiner au maximum vous-même. Ça ne veut pas dire de se transformer en chef cuisinier et de passer des heures en cuisine, ça peut être très très simple. Mais essayez vraiment d'aller acheter au maximum des produits frais que vous cuisinez vous-même. Par exemple, un repas simple du soir qui ne prendrait pas beaucoup de temps. Je vais rester sur l'exemple végétarien de tout à l'heure, ça va être la même chose, mais si vous avez acheté des légumes frais, vous faites revenir vos petits légumes ou vous les faites cuire à la vapeur, ça ne vous prend pas beaucoup de temps. À côté, vous faites cuire du riz, vous faites cuire des lentilles, bam, vous avez votre repas végétarien et vous consommez que des aliments bruts, non transformés. Et ça, c'est beaucoup plus sain pour votre organisme. Troisième conseil, ça va être de réduire vos produits d'origine animale au profit des produits d'origine végétale. Donc là, je parle surtout pour les protéines végétales. On a tendance en fait à associer seulement les produits d'origine animale aux protéines alors que c'est pas du tout le cas. Pourquoi mettre le végétal en avant à défaut des protéines d'origine animale? Il faut savoir que les produits d'origine animale en général sont riches en acides gras saturés et comme on l'a vu plus tôt, les graisses saturées, il vaut mieux limiter leur consommation. La densité nutritionnelle des végétaux est très très élevée, donc là les végétaux vont vous apporter les protéines dont vous avez besoin, mais ils vont en plus vous apporter des vitamines, des minéraux, des fibres. Donc les fibres, je vous expliquerai ce que c'est en détail, mais il faut savoir que ça va avoir un bon impact sur votre organisme, sur votre digestion, ça facilite le transit, etc. Mon quatrième conseil, ça va être d'équilibrer au mieux vos assiettes chaque jour. Donc là vous êtes en train de vous dire, en fait, elle nous répète qu'on doit équilibrer ses assiettes, mais c'est assez logique. Oui, mais si je le redis ici, c'est parce que c'est vraiment super important d'essayer au mieux d'équilibrer vos assiettes en fonction de la pyramide alimentaire que je vous ai présentée plus tôt, en fonction des proportions dont on a discuté plus tôt. Il faut vraiment que vous essayiez de l'intégrer au quotidien, que ça devienne un réflexe, une habitude. Parce qu'en fait, il ne faut pas que ça soit, ok, un jour je mange que des légumes et du coup le lendemain, bam, gros cheat meal. Enfin, c'est surtout pas ça, c'est pas manger sainement du tout. Votre corps, il a besoin de trouver un équilibre. Il faut que ça devienne son quotidien, mais de manière naturelle. Il faut garder en tête que c'est tout à fait possible que ça devienne un réflexe pour vous. Il faut juste que vous intégrez l'habitude progressivement. Et c'est pour ça que ça va en lien avec mon 5e conseil, qui est d'y aller step by step. Parce que comme on le sait, changer ses habitudes, c'est difficile, ça demande du temps, ça demande de la persévérance, de la volonté, de la motivation, mais je suis sûre que vous êtes tout à fait capable d'y arriver. Certes, ça peut être difficile si vous aviez une alimentation très riche en produits transformés, peu riche en légumes,
mais vous pouvez tout à fait changer votre alimentation en essayant d'adopter les conseils que je vous ai proposés, en le faisant à votre rythme. Donc vous n'êtes pas obligé du jour au lendemain de passer de 1 portion de légumes par jour à 6 portions de légumes par jour. C'est pas du tout ça ce que je veux vous dire. Vous introduisez par exemple chaque semaine une portion de légumes supplémentaires. Vous essayez de changer les graisses que vous consommez, ou vous tournez donc vers l'huile d'olive, vers l'huile de colza à défaut du beurre, etc. Mais gardez aussi en tête que l'alimentation reste un plaisir. Faut pas que vous croyez avec tout ce que je vous ai présenté que vous devez absolument vous interdire votre paquet de gâteaux par exemple. Je vais certes pas vous conseiller de consommer au quotidien des gâteaux industriels, ça veut juste dire réduire les quantités, en faire quelque chose de plus occasionnel, quelque chose d'un moment un peu plus privilégié quand vous le mangez. Plutôt que de manger un paquet de gâteaux en 2 jours, vous allez le manger en 1 semaine. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est une question d'équilibre. Trouvez votre propre équilibre à vous. D'autant plus que plus vous allez vous alimenter sainement et moins vous allez avoir envie en fait de tous ces produits industriels. Ça ne vous paraîtra plus bon finalement. Ça vous paraîtra trop sucré, trop gras, trop salé. Vous n'en aurez plus envie. Ça va se faire naturellement. Donc restez indulgent, soyez patient, essayez de faire de votre mieux et ce sera super. Vous allez y arriver, j'en suis sûre et certaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a plu, que ces conseils vous permettront de vous alimenter plus sainement. Si tel est votre souhait, évidemment, ça doit rester votre choix à vous. Faut pas que vous vous sentiez obligé si vous n'avez pas envie, c'est pas du tout mon rôle dans cette vidéo. Je veux pas vous pointer du doigt et vous dire tu manges mal, c'est pas bien, c'est pas ça l'objectif. Je suis là pour vous aider, vous donner des conseils pour changer si vous avez envie de changer. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, ça me ferait super plaisir de discuter un peu plus sur certains sujets avec vous. Je tiens à préciser qu'il y aura des vidéos plus approfondies sur chaque macronutriment, sur les fibres, sur l'index glycémique, pour vous expliquer en fait qu'est-ce que c'est que tout ça. Pour que vous puissiez comprendre au mieux en fait la nutrition et donc comprendre pourquoi mieux vous alimenter. Donc si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos nutrition. Et sur ce, je vous dis à très vite. Merci beaucoup.